Bienvenue sur Série Rugby. Aujourd'hui, je me suis déplacé à Vinassan. Je suis venu prendre un peu le vent. Moi, ça risque pas de me décoiffer. J'espère que le son, on arrivera à bien le capter. Je vais essayer de vous faire découvrir ce club avec ses joueurs, ses dirigeants et m'immiscer un peu dans ses entraînements, toucher un peu de ballon et je vais essayer de plaquer, voir si j'ai pas trop perdu la main. Allez, suivez-moi. Allez, je suis en compagnie de Didier Acacio, l'entraîneur des Avants de Vinassan. Bonjour Didier. Salut. Pas trop difficile ce début de saison? Mais le problème qu'on a eu, c'est qu'en début de saison, on a eu 2 forfaits. On nous a annoncé 2 forfaits et c'était dans la série de 3 matchs qu'on avait. Donc c'est vrai que le premier match a été, on a été à Nice, ça a été compliqué parce qu'on n'avait pas de temps de jeu. On ne savait pas trop où on allait. Pas trop dur le recrutement, vous avez réussi à trouver des joueurs pour compléter votre effectif? Eh bien, je peux te dire qu'on était mal barrés parce qu'on a eu une dizaine, 10 ou 11 départs. Ça a été très compliqué, puis il y a 4-6 joueurs qui se sont impliqués dans le recrutement et partant de là, on se retrouve à 32-33 joueurs et c'est bien. Et avec des joueurs de qualité et super tempérament. C'est-à-dire que cette année, on a essayé de changer complètement le jeu de Vinassan. On a essayé d'envoyer des ballons à gogo, on a des jeunes qui ont des cannes, on essaye d'en profiter. Donc ouais, ça a évolué par rapport aux années précédentes. Vinassan a changé. Avant, Vinassan, ils étaient devant. Ils sont pratiqués un peu les gros, ils ne veulent pas garder un peu le ballon, ils ne font pas les escrocs. De temps en temps, on leur laisse le choix, on leur laisse. Hein. Ils gardent une paire de ballons, après ils en ont pas trop derrière. Mettre le demi de mêlée à 10. Voilà, c'est ça. Je suis en compagnie d'Andy Sotens, l'entraîneur des 3 quarts de Vinassan. Bonjour Andy. Bonjour. Bon alors ton effectif des 3 quarts, content? Apparemment il pique la vedette aux Avants cette année. Très très content. On a changé de style de jeu, on veut vraiment jouer tous les ballons de notre en-but, des touches rapides. Donc on a des cannes, maintenant il faut les exploiter. Ça fait longtemps que tu entraînes ici? C'est la première année. Avant j'étais joueur. Joueur ici à Vinassan? Ouais. Et c'est quoi qui t'a fait basculer en tant qu'entraîneur? J'entraîne les cadettes de Narbonne, donc du coup j'ai toujours eu un pied un peu en étant entraîneur. Et là le fait qu'on change, qu'ils veulent tout changer, ils m'ont demandé d'entraîner et moi ça m'a pris. J'ai voulu un peu arrêter de jouer, me laisser un peu de temps, même si j'ai que 26 ans et du coup entraîner ça a été... T'es vraiment très jeune. Ouais, je suis jeune, on dirait pas comme ça, mais ça a été le bon truc pour arrêter de jouer mais rester quand même à Vinassan. Mais tu as arrêté parce que tu en avais marre de jouer ou c'est que tu... Ouais, j'étais un peu lassé et donc du coup le fait d'entraîner, je pense que ça m'a un peu lassé de jouer. Et du coup entraîner une équipe aussi de seniors, c'était un beau challenge. Et t'arrives à te faire respecter par rapport à ton jeune âge d'entraîneur? Je les connais tous, donc du coup c'est aussi m'ont facilité un peu la tâche. Donc ils écoutent vraiment, j'ai même pas besoin de crier. Et après dans le style d'entraînement, on fait beaucoup de participatifs, il y a beaucoup de joueurs qui s'y connaissent. Donc du coup je capte plus sur aller demander des conseils à la fin, comment eux ils voyaient un peu l'entraînement. Ouais, c'est vraiment un échange. Voilà, c'est un échange entre joueurs et entraîneurs pour avancer ensemble. Ok, merci, on va voir ça maintenant de suite. Je suis en compagnie du président de Vinassan, Jean-Paul Bacab. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Nouveau président. Oui, c'est pour cette année-là. J'étais président avant, mais bon, après je suis passé simple dirigeant, et de nouveau cette année, président pour faire la continuité du club. Pas trop dur cette fonction de président? Non, parce que je l'ai connu déjà un peu, et bon, mais après le plus dur, c'est d'aller voir les joueurs, de recrutement. Ça c'est en plus avec les entraîneurs qui font des efforts aussi, parce que c'est pas évident. Et puis après, ça va, il y a une bonne équipe de dirigeants, ça tape bien, ça passe bien. Surtout que vous êtes tombé en plein changement aussi de l'Occitanie. Voilà, tout à fait. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce regroupement? Moi, je trouve que ça fait des poules de fédérales séries. Ils appellent ça parce qu'on rencontre le Gard, on rencontre les PO, où on monte vers le 82, là-bas, tout ça, le Midi-Pyrénées, les anciens Midi-Pyrénées, quoi, les anciens Occitanie.
C'est surtout là compliqué parce que c'est les déplacements qui nous font le championnat. Gestion de budget. Ah ouais, il a fallu faire un primitif pour les déplacements parce que c'est pas évident. Justement, vous n'avez pas trop de difficultés à trouver des sponsors pour un petit club comme Vinassan? On a des fidèles, mais on en trouve d'autres aussi. Ils nous font confiance et bon, ça fait qu'on arrive à faire un bon petit budget pour faire la saison, quoi. Quand même un club qui marche bien. Vous avez final champion du Languedoc à promotion honneur. Il n'y a qu'une saison où vous êtes un peu. Le niveau est un peu trop. Voilà, il y a eu une paire de saisons après la finale à Sauclière, là, qu'on est monté en honneur. Bon, les joueurs certains joueurs n'ont pas voulu jouer l'honneur, mais bon, c'est pareil que la promotion d'honneur. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais bon, après, on reste toujours un petit groupe et il y a une bonne convivialité entre joueurs. C'est pour ça qu'on arrive à récupérer quelques joueurs à droite à gauche. Quand il y en a un qui vient, il y a le copain qui vient. Et puis on arrive à faire toujours, même malgré les départs, on arrive toujours à avoir à combler avec les arrivées. Là. Et ça fait l'effet boule de neige. Voilà, tout à fait. Ouais. Et pour vous, l'objectif de cette saison? L'objectif, on n'a pas fixé d'objectif, on prend match après match. Et puis bon, peut-être, vu la poule qu'on a, il y a 2 forfaits déjà. Alors on risque de se qualifier quand même, tout en... Je crois qu'il y a 7 équipes qui peuvent se qualifier dans la poule. Donc en ayant 2 forfaits déjà, je pense qu'on va essayer de se qualifier. Puis après on verra par la suite. C'est ça. Pourtant, je vois que dans les jeux, tu n'essayes pas de bifurquer, tu rentres droit, il y a un mur, tu rentres. Ouais, je suis un peu bourrin. Hein. Faire les passes, c'est pas mon point fort. C'est pas grave. Oui, c'est un avantage des fois. Ça fait longtemps toi que tu es dans ce club? Non, je suis arrivé cette année. Il n'y a que des nouveaux. Il n'y a que des nouveaux. Que des nouveaux et quelques anciens des Grussanais. J'ai quand même fait mon école de rugby ici, quoi. Ouais, ça, tu habites du village, tu es du village? Non, je suis de Gruissan. Et ici, il y a mon père qui a joué, donc c'est un peu familial quand même. Tu reviens pour remonter le blason avec ton père. Voilà, c'est ça, on va dire ça. Niveau intensité de 3e mi-temps, c'est pareil qu'à Gruissan ou c'est un peu plus... C'est pas pareil, pour le peu que j'ai joué à Gruissan, ici quand même ils aiment la bringue. Ça aime la bière, le jaune, hein? Le jaune surtout. Surtout le jaune, hein? Ouais, après il y a quelques amateurs quand même ici. Et au moins ici, ils risquent pas d'avoir de la gastro. Non, ça c'est sûr. Salut, tout à l'heure je suis un peu que de niveau, donc on essaie de trouver un peu un ancien du club. Pas trop perturbé avec tous ces nouveaux? Non, au contraire, ils amènent de la joie, c'est le top. Franchement, c'est le top. Ouais. Tu vois, quelques-uns qui sont un peu rigolos, mais... Tu as fait un petit bisutage ou pas? Ah, on l'a fait, ouais. On l'a fait pour certains. Bon, il y en a qui ont mal fini, mais... Bon, après, le groupe, là, il vit bien, tu es content? Ouais, le groupe, c'est le top. Franchement, ça fait presque 10 ans que je suis sur Vinassan. Et c'est l'une des meilleures équipes qu'on a depuis 10 ans. C'est jeune, ça court partout, c'est en dehors, c'est le top, la bringue et tout. Franchement, ouais. C'est super. Ouais, il nous a dit un peu que ça avait changé un peu. Tu es content, ça a changé un peu. Maintenant, c'est les 3 quarts qui jouent un peu plus de ballon. C'est ça, c'est exactement ça. Derrière, ça, comme je te dis, il n'y a que des jeunes et ça galope vraiment. Et non, c'est cool, franchement. Ouais. Puis niveau entraînement, les entraîneurs, le discours qu'ils ont, c'est la joie, la bonne humeur, le plaisir, quoi, s'éclater sur le terrain. Donc on joue tous les ballons. Ça, pas trop de dégâts? C'est arnaquer, c'est l'arnaque. C'est toujours l'équipe à Didier qui gagne, c'est une arnaque ça. Alors il va falloir mettre à la table. C'est quoi le but? C'est quoi le deal? Qui perdent, ils doivent mettre à table et préparer la bouffe. Ah, c'est super. Mais tu finis l'entraînement plus tôt ou pas du coup? Ouais, on va arrêter juste avant le physique, je pense. C'est très bien. C'est quoi? C'est le mercredi ou le vendredi? Mercredi, pour le mercredi. Mercredi par mois on fait ça. Voilà, ça va. Les courses et la bouffe? Ouais. Donc là, du coup, vous allez vous concerter tous, hein? Voilà. Bon, on verra dimanche dans le bus. McDo? C'est possible, ou pizza plutôt. Livraison? Voilà. Il y a des pizzerias à Vinassan, donc ça va très bien. L'entraînement est fini. Je me suis vraiment régalé avec ce groupe de Vinassan. L'entraînement était fort sympathique. Hein. Je me suis même aperçu que ma technique légendaire n'est pas perdue. Je remercie le club de Vinassan de nous avoir accueillis. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans un autre club. Allez, au revoir.